Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Merci. Je vous aime tous. Je suis très reconnaissante pour cette occasion d'enseigner et je suis reconnaissante que Dieu a la puissance de guérir. J'attendais depuis 5h30 ce matin-là. Je priais. Je me répétais chaque promesse de délivrance de Dieu que je connaissais. À peu près de 10 heures d'une intervention chirurgicale, qui aurait dû en durer 4, le chirurgien est sorti. La tête secouée d'incrédulité. Le cœur battant la chamade, je suis allée lui parler, il m'a dit, « Honnêtement, je ne sais pas comment cet homme pouvait marcher. Il aurait dû subir une transplantation cardiaque. » J'avais alors le choix, me laisser paralyser par la crainte ou croire que Dieu guérirait mon mari. J'ai choisi la deuxième option. Dieu a la puissance de guérir. S'il a la puissance de guérir, il en est capable. S'il peut guérir, il veut guérir. Alors, supprimons le mot « si ». Dieu peut toujours guérir et il le veut toujours. Et il fait cela d'un multiple de façons. L'une d'entre elles est par la manifestation des dons de guérison. Les dons de guérison est l'une de 9 manifestations du don de Saint-Esprit qui fait arriver la délivrance de Dieu pour ceux qui croient. Les dons de guérison et la capacité d'administrer la guérison aux autres. La délivrance, la guérison, la puissance et la capacité sont toutes nécessaires aujourd'hui et elles sont toutes à notre disposition aujourd'hui car Dieu est immuable. Comprendre cette manifestation de dons de guérison et savoir qui est qualifié pour l'opérer nous aidera à démontrer la puissance de Dieu et à faire arriver sa délivrance. Allez en 1 Corinthiens 12, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 12. Dieu a répandu sa puissance par le don de Saint-Esprit. C'est une puissance d'en haut. Recevoir cette puissance lors de la nouvelle naissance signifie une capacité accrue d'affronter tous les défis de la vie. Par un seul don, Dieu énergise notre capacité spirituelle de manifester 9 opérations décrites en 1 Corinthiens 12 au verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, la manifestation de croyance par le même Esprit, à un autre le don de guérison. En grec, le mot don et le mot guérison sont au pluriel, les dons de guérison, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation de langues. Selon le verset 7 de ce chapitre, chacune de ces 9 opérations ou manifestations a sa propre utilité. On retire un bienfait de chacune. Quelle est l'utilité des dons de guérison? Pour faire arriver la délivrance de Dieu lorsqu'il y a un besoin de guérison. Puisque nous prenons la place de Jésus-Christ ici sur terre, nous pouvons opérer cette manifestation. En Luc 4, 18, au début de son ministère public, Jésus déclara « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Jésus a clairement énoncé ses qualifications. L'Esprit du Seigneur était sur lui. Et par cet Esprit, Dieu l'a oint, c'est-à-dire qu'il lui a donné la puissance nécessaire pour accomplir sa mission.
et Dieu l'a envoyé. La plupart d'entre nous ne douteraient certainement pas de la validité des qualifications de Jésus. Qu'en est-il de nos qualifications en tant que croyants nés de nouveau? Actuellement, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu et nous avons le don de Saint-Esprit qui est Christ en nous. Nous prenons la place du Christ absent. Sommes-nous donc qualifiés pour faire arriver la délivrance de Dieu et manifester les dons de guérison? Oui, vous avez raison. Nous avons l'Esprit du Seigneur en nous. Nous sommes oints, revêtus de la puissance d'en haut. Et nous sommes envoyés comme ambassadeurs pour Christ. Nos qualifications sont le résultat du don de Saint-Esprit de Dieu et nous ne devrions jamais douter de leur validité. Tous les dons de Dieu, y compris les dons de guérison, sont immédiatement disponibles à chaque croyant. La courte réponse est oui. Nous sommes qualifiés et avons le droit d'utiliser notre capacité donnée par Dieu. Voici la définition de cette manifestation. La manifestation des dons de guérison est votre opération de la capacité donnée par Dieu par laquelle vous pouvez, au nom de Jésus-Christ, par la manifestation de croyance, faire arriver la guérison selon ce que Dieu vous a révélé par une parole de connaissance, une parole de sagesse et ou les discernements des esprits. C'est beaucoup de mots. C'est votre opération de la capacité donnée par Dieu. Si vous croyez en votre capacité, vous l'opérerez, par laquelle vous pouvez. Dieu nous en donne la permission, au nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui ouvre de possibilités. Par la manifestation de croyance, faire arriver la guérison selon ce que Dieu vous a révélé. S'il y a quelque chose que nous avons besoin de savoir, il ne nous le cachera pas, par une parole de connaissance, une parole de sagesse et ou les discernements des esprits. Ces manifestations de révélation nous permettent de découvrir la cause d'une situation. Cette manifestation des dons de guérison fait arriver la délivrance de Dieu pour ceux qui ont besoin de la guérison. C'est une manifestation de puissance et nous avons une puissance immense. Et Dieu veut que nous le sachions. Gardons signé en 1 Corinthiens 12 et allez en Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. J'avoue que le domaine de la guérison peut parfois sembler difficile à comprendre. Il semble y avoir un manque de cohérence en matière de guérison et même une certaine confusion quant à son efficacité. La parole de Dieu est toujours efficace. Nous manifestons la puissance d'en haut en agissant selon la parole. La parole élimine la crainte et bâtit notre croyance pour accomplir ces manifestations. Par conséquent, nous avons besoin de connaître ce que la parole dit au sujet de la puissance de Dieu de guérir et de notre capacité d'administrer cette guérison aux autres. Éphésiens 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quelle puissance a-t-il fallu pour ressusciter Jésus-Christ des morts et le faire asseoir à la droite de Dieu? Dieu veut que nous le sachions. Pourquoi? Parce que c'est cette même puissance qu'il énergise en nous. La croyance libère toute cette puissance. La puissance de changer et de croître, la puissance de donner et de surmonter les épreuves, la puissance d'être affranchi et de se fortifier, et oui, la puissance d'être guéri et délivré. Avec une telle puissance à notre disposition, pourquoi certains reçoivent-ils la guérison et d'autres non? Parce que lorsqu'il n'y a pas de manifestation régulière de dons de guérison,
les gens commencent à douter de la parole de Dieu et de sa puissance de guérir. Ne voyant pas la guérison, les gens n'y croient pas. Cependant, pour voir la guérison, il nous faut marcher avec croyance et non par la vue. Il faut croire Dieu pour la guérison jusqu'à ce que cela devienne normal. Et il faut que nous ne nous laissons surtout pas distraire par les apparences. Lorsque nous atteindrons ce niveau de croyance, nous ne serons pas ébranlés, car nous saurons que l'accomplissement de la promesse nous est garanti, même si nous n'en voyons pas immédiatement les résultats. Quant à la manifestation des dons de guérison, c'est la croyance de chacun, à la fois la croyance de celui qui administre la guérison et de celui qui reçoit, qui fait arriver la délivrance de Dieu. Parlons d'abord de celui qui administre la guérison. Retournez en 1 Corinthiens chapitre 12. J'espère que vous y avez gardé un signet. Comment pouvons-nous, qui sommes nés de nouveau, qui sommes qualifiés, être prêts à apporter les dons de guérison de Dieu à ceux qui en ont besoin? Tout d'abord, en divisant droitement la parole de la vérité concernant la guérison. Il faut que nous étudions la parole pour arriver au point où nous ne doutons point de la puissance et la volonté de Dieu de guérir. La certitude est essentielle. C'est cette certitude de la puissance et de la volonté de Dieu qui nous donne l'assurance d'administrer la guérison sans hésitation ni crainte. Ensuite, il nous faut prendre conscience de notre privilège et de notre responsabilité de manifester l'esprit que Dieu nous a donné pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, lisons maintenant le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation est donnée. Attendez un peu. Le verset ne mentionne ni titre, ni condition d'âge, ni expérience préalable requise. C'est notre responsabilité. Nous qui sommes remplis de l'Esprit, qualifiés par Dieu lui-même, des ambassadeurs pour Christ, de manifester les dons de guérison. Comme mentionné précédemment, lorsque nous administrons la guérison par cette manifestation, c'est selon ce que Dieu nous a révélé. Dieu veut nous révéler tout ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté d'apporter la délivrance. Jude 20 dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par ou avec le Saint-Esprit. » Alors, une autre étape que nous pouvons faire pour être prêts, c'est de parler beaucoup en langue. Parler en langue nous édifie pour recevoir ce que Dieu révèle. Parler en langue nous donne la possibilité de marcher et de gagner dans n'importe quelle situation, de tenir ferme contre l'adversaire et d'apporter des solutions de Dieu. Nous sommes certains que la guérison est absolument la volonté de Dieu. Nous savons qu'il nous appartient de manifester les dons de guérison et nous sommes prêts à recevoir ce qu'il nous révèle. Allez en 2 Corinthiens, chapitre 5. Maintenant que nous sommes prêts à faire arriver la délivrance, comment ceux qui veulent recevoir la guérison peuvent-ils bâtir leur croyance? Nous avons mentionné cela auparavant. Nous allons maintenant le lire nous-mêmes. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi, la croyance, et non par la vue. La croyance n'est pas marcher aveuglément dans la vie, en ignorant les problèmes de santé qui se présentent. Ce verset parle de la manière dont nous menons notre vie. C'est un pas. C'est le sens du mot marcher, un pas, qui nous mène d'un endroit à un autre. C'est nous qui choisissons l'endroit. À chaque période, à chaque étape et chaque jour de notre vie, nous pouvons fortifier notre croyance de la parole de Dieu. En croyant la parole de Dieu, nous regardons ce qui est vrai. En marchant selon la vue, nous regardons les apparences.
Les apparences peuvent être fausses. Nous regardons tout ce à quoi nous faisons face, notre âge, nos gènes, notre diagnostic, la durée de notre maladie, et avant même de nous en rendre compte, nous craignons de demander la guérison. Nous avons peut-être entendu dire « ça ne s'annonce pas bien » et avons commencé à analyser pourquoi cela m'arrive. La pensée nous est peut-être venue en tête. Je ne mérite pas la guérison. Arrêtons-nous juste là. Même si nous ne la méritions pas, nous sommes qualifiés pour la recevoir car Dieu l'a déjà payée pour nous. Il vaut mieux revendiquer ce qui nous appartient déjà, c'est notre don. Quant à Dieu, la vérité, la réalité, c'est que Dieu veut nous guérir et qu'il a tout fait pour que nous recevions la guérison que nous souhaitons. Allez en Marc chapitre 11. Un aspect de marcher avec croyance est de porter attention à ce que nous disons. Marc 11, lisons le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce que l'on dit est important. À 2 reprises dans le verset, il est dit « si quelqu'un dit » ou « ce qu'il dit ». Que nous disions cela en silence ou à voix haute. C'est la méthode que je préfère. L'essentiel est de ne point douter en notre cœur, mais de croire que ce que nous disons s'accomplira. Nous choisissons donc soigneusement nos mots. Lorsque le doute s'installe à cause de ce que nous ressentons, au lieu d'exprimer ce doute, nous le réfutons. Affirmer cette promesse ne signifie pas minimiser la gravité de ce que nous traversons. Cela signifie simplement que nous refusons de douter de la puissance, de la capacité et de la volonté de Dieu de nous guérir. Quelles que soient les circonstances, je puis tout. Commence par une pensée. Pour recevoir la guérison, il est important de reconnaître que Dieu énergise celui qui nous administre la guérison. Si nous voulons son aide, il nous faut croire en sa capacité donnée par Dieu. Ils ne diront pas toujours ou ne feront pas toujours ce que nous prévoyons. Souvenez-vous du récit de Naaman dans l'Ancien Testament. Il était un homme fort et vaillant, un païen et un lèpre. On lui avait dit que l'homme de Dieu en Samarie pouvait le guérir de sa lèpre. Il se rendit donc à Samarie avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la maison de l'homme de Dieu, Élisée. Quel acte de croyance remarquable! Naaman désirait être guéri. Élisée envoya un messager dire à Naaman, « Allez vous laver 7 fois dans le Jourdain et vous serez pur. » C'était simple. Mais Naaman fut irrité et s'en alla, car il s'était fait une idée préconçue de la manière dont Élisée aurait dû le guérir. Il se disait qu'Élisée sortirait vers lui, invoquerait le nom de l'Éternel, il agiterait sa main sur la place et guérirait le lépreux. Je ne sais pas pourquoi il pensait que cela marcherait. En tout cas, il préférait sa méthode à celle de Dieu. Heureusement, les serviteurs de Naaman l'ont aidé avec amour à prendre la bonne décision et il a été complètement guéri. Les dons des guérisons ne sont pas une baguette magique qu'on agite au-dessus de notre tête pour nous guérir instantanément. C'est une manifestation de puissance. Aimez-vous cela?
moi aussi. Lorsque nous avons besoin de guérison, nous faisons un pas vers ce qui est vrai et non vers les apparences. Nous disons ce que la parole dit et nous avons confiance que Dieu énergise celui qui nous administre la guérison. Voyons cela dans la parole. Allez en Actes chapitre 3, s'il vous plaît. Actes chapitre 3. Ce récit nous montrera que Dieu guérit encore aujourd'hui et il nous dira ce dont nous avons besoin de savoir pour accomplir sa volonté de guérir. Ce récit nous montrera aussi que, peu importe combien de temps nous avons attendu, notre délivrance peut s'accomplir en une journée. Acte 3, au verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. N'oubliez pas qu'avec la manifestation des dons de guérison, c'est la croyance de celui qui reçoit la guérison, ainsi que la croyance de celui qui l'administre, qui font arriver la délivrance de Dieu. Commençons par celui qui administre la guérison. Pierre et Jean étaient ceux qui l'ont administré. Nous savons à partir d'Actes 1 et 2 qu'ils étaient qualifiés grâce au don de Saint-Esprit, ce qui leur donnait la capacité de manifester la puissance de Dieu, et ils étaient censés être des témoins de la grande vérité de cette puissance. Ils étaient certains de la puissance, de la capacité et de la volonté de Dieu de guérir. Et puisqu'ils parlaient en langue, ils étaient édifiés pour recevoir ce que Dieu allait leur révéler. Dieu n'avait pas besoin de révéler que l'homme était boiteux. Il pouvait savoir cela par les 5 sens. Qu'est-ce qu'il fallait que Dieu révèle? Si cet homme croyait pour être guéri ou non. Pierre et Jean étaient prêts à apporter la délivrance de Dieu. Considérons maintenant l'homme boiteux. Chaque jour, on le portait jusqu'à la porte du temple. Chaque jour, il demandait de l'aide. En quoi ce jour-là était-il différent? Parmi tous ceux qui entraient dans le temple ce jour-là, c'est dit qu'il a vu Pierre et Jean. Il leur a demandé l'aumône. Il leur a demandé la compassion et la miséricorde. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide. Pierre a dit, « Regarde-nous ». Cet homme avait l'occasion de transférer son point de mire à ce qui était vrai. Il est dit qu'il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il a dû s'attendre à sa guérison, car c'est ce qu'il a reçu. Il s'est attendu à être guéri et Pierre l'a ordonné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Nous pouvons faire cela aussi. Pourquoi? Parce que Dieu guérit. Dieu guérit. Savez-vous ce que j'aime beaucoup? J'aime beaucoup que le verset 11 dit que l'homme boiteux qui a été guéri ne quittait pas Pierre et Jean. Il ne les quittait pas. Il est resté là. C'est ce que nous faisons.
lorsque nous voyons la grandeur de la famille de Dieu. Nous cessons d'essayer de tout faire par nous-mêmes et commençons à fonctionner dans le corps où Dieu nous a placés. Jésus-Christ a tenu seul afin que nous n'ayons pas à le faire. Nous n'avons jamais été destinés à tenir seuls. Et si nous voulons voir la grandeur de ces manifestations à notre époque, il faut fonctionner ensemble. Parfois, Dieu révélera quelque chose à quelqu'un, comme Pierre et Jean, et parfois quelqu'un d'autre dans la famille. Quoi qu'il en soit, le besoin sera comblé au sein de la famille. C'est ainsi que cela s'est passé avec mon mari. Son malaise était devenu presque invalidant en 2 semaines. C'était juste avant les fêtes de fin d'année et mes enfants adultes étaient revenus chez nous en vacances. Après une brève visite, notre fille m'est venue en disant définitivement « Maman, il faut qu'on l'amène voir le médecin. » D'accord, mais ils sont fermés, demain c'est férié. Et chérie, il est déjà allé chez le médecin plusieurs fois. Elle a insisté, rappelle-le. J'avoue que j'étais un peu irritée parce qu'il me semblait une solution selon ses 5 sens, mais ce n'était pas le cas. C'était une parole de connaissance et une parole de sagesse. Dieu ne lui a pas révélé un diagnostic. Elle n'aurait pas compris cela. Elle n'est pas médecin. La révélation, c'était appeler le médecin. J'ai rappelé le médecin et j'ai pu obtenir un rendez-vous tôt le lendemain des fêtes. 3 minutes après notre arrivée à ce rendez-vous, mon mari et moi avec ce médecin, elle nous a envoyés directement aux urgences. Il faut dire que c'était la période des fêtes et beaucoup de croyants étaient partis en vacances. En plus, nous n'avons appelé personne car nous ne voulions pas les déranger. Dans les 5 minutes après notre arrivée aux urgences, l'un des croyants est entré. Puis un autre encore. C'est ça la grandeur de la famille. Et ils sont restés. Quand nous avons été transférés dans un autre hôpital, ils nous ont suivis. Ce matin-là, à 5h30, ils sont arrivés pour prier avec nous et ils sont restés. Quand le chirurgien a annoncé la nouvelle, ils étaient là à mes côtés. Quand je ne pouvais plus penser de versets d'écriture, ils étaient là, les écrivant sur les pense-bêtes pour m'aider à nourrir mon intelligence avec la parole. Tout au long de cette épreuve, ils ont été présents, me rassurant sans cesse que Dieu guérit. Et savez-vous, ils avaient raison. En attendant dans la salle d'attente d'hôpital, j'ai dû prendre la décision consciente de croire que Dieu guérirait mon mari. J'ai su que mon mari avait déjà pris la même décision parce qu'il n'avait aucune crainte alors que les médecins l'amenaient à la salle d'opération. Il m'a fait signe de la main et a dit « Salut chérie ». Mais après cela, il était inconscient sur la table opératoire. Alors, il m'appartenait, moi, de me convaincre de la puissance de Dieu de guérir. Et je peux vous dire, cela a fallu du travail. J'ai inondé mon intelligence de sa parole. Et j'ai beaucoup parlé en langue. J'avais besoin de ma capacité donnée par Dieu pour faire arriver sa délivrance à chaque étape de la convalescence de mon mari. La famille de Dieu qui m'entourait m'a apporté la paix dans mon cœur pour que je puisse ainsi faire arriver la guérison pour mon mari. Cela s'est manifesté de multiples façons, notamment par des dons de guérison. Les dons de guérison est l'une de 9 manifestations du don de Saint-Esprit qui apporte la délivrance de Dieu à ceux qui croient. Les dons de guérison est la capacité d'administrer la guérison aux autres. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté de faire arriver la délivrance. Dieu peut toujours délivrer et il le veut toujours aussi.
Croyez-vous pour apporter ces dons de guérison de Dieu à ceux qui en ont besoin? Devenez convaincus de la parole de Dieu concernant la guérison. Éliminez tout doute à ce sujet. N'oubliez pas que chaque croyant rempli de l'Esprit a le privilège et la responsabilité de manifester l'Esprit pour le bien de tous. Et parlez beaucoup en langue pour être prêt à recevoir sa révélation. Pour ceux d'entre nous qui désirent recevoir un merveilleux don de guérison, faisons un pas en avant avec croyance. Ne jugez pas sur les apparences, mais sur la réalité de la vérité de Dieu. Il veut que vous soyez guéris. Il a la puissance de guérir et il vous guérira. Dites ce que la parole dit. Je puis tout. Commence par une simple pensée. Faites confiance à Dieu qu'il énergise ceux qui vous administrent la guérison. Croyez en leur capacité donnée par Dieu. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts et l'a fait asseoir à la droite de Dieu est à l'œuvre en nous. Notre croyance libère cette puissance. Cette puissance apporte la délivrance chaque fois. Il est temps de rendre normale la croyance de Dieu pour la guérison et de nous approprier ce qui nous appartient déjà. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.